Quelques mois après l'agression de Sophie Conrad, une nouvelle affaire de soumission chimique éclate au cœur du Parlement. Mais cette fois, elle va provoquer une onde de choc inédite dans l'Hexagone. Le 14 novembre 2023, la députée MoDem Sandrine Josso est invitée à dîner au domicile parisien d'un collègue sénateur, Joël Guerriau. En 2025, elle se confie à Complément d'enquête. On trinque une fois et après, il veut qu'on trinque une deuxième fois. Je trouve que c'est un peu lourd, puis une troisième fois. Et là, donc il se lève, il va vers son variateur de lumière, il met la lumière plus fort. Après, il baisse la lumière. Et là, je trouvais ça bizarre. Et il me dit que c'est pour faire des tours de magie. Quelques minutes plus tard, elle est, selon son récit, prise de vertige et de tremblement et réalise alors ce qui lui arrive. Je commence à m'inquiéter et je regarde ce qu'il fait dans la cuisine. Je me décale et je regarde ce qu'il fait dans la cuisine. Et là, je le vois tenir dans sa main un sachet blanc. Et là, je me dis, c'est un sachet de drogue. Et là, ça y est, je comprends ce qui se passe. Et là, je me dis, il faut que je parte. À la différence de Laurent Bigorgne toutefois, Joël Guerriau sera mis en examen pour administration à une personne à son insu d'une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes pour commettre un viol ou une agression sexuelle. Pour l'avocat de Sophie Conrad, l'affaire Bigorgne n'y est probablement pas pour rien. Je pense qu'effectivement, l'affaire de Sophie Conrad et de Laurent Bigorgne fait partie de ces affaires qui ont été un modèle qui a permis, en matière de soumission chimique, d'aller vers autre chose. À tout le moins, il y a une compréhension par l'institution du judiciaire qu'on ne peut pas refaire les mêmes conneries deux fois. Lorsqu'elle revient à l'Assemblée nationale, après avoir échappé à Joël Guerriau, Sandrine Josso est ovationnée par ses collègues députés. Aujourd'hui, je ne vous parle pas en tant que femme victime, mais en tant que députée de la nation qui s'indigne que ce sujet ne soit pas pris à bras-le-corps. Quant au président du Sénat, Gérard Larcher, il va rapidement s'abriter derrière la présomption d'innocence. Je lui ai demandé de se mettre en retrait, mais je m'applique un principe. Tant qu'il n'y a pas eu de décision de justice, il y a la présomption d'innocence. Gérard Larcher ne m'a jamais écrit, jamais appelé. C'est un mystère. Un grand mystère. Je pense qu'il faudra lui poser la question. J'avoue que ça me laisse quand même quelque chose de très désagréable au fond de moi. Même s'il a cessé depuis plus de 100 ans... En septembre 2024, presque un an après les faits, Joël Guerriau ne siège plus au Sénat, mais perçoit toujours son indemnité parlementaire. Sur France Inter, une auditrice va demander des comptes au président du Sénat. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Sauf erreur de ma part, Monsieur Larcher va recevoir aujourd'hui Joël Guerriau, collègue sénateur mis en examen pour soumission chimique avec le but présumé d'agresser sexuellement une collègue députée, Sandrine Josso. Je voudrais savoir ce que Monsieur Larcher va lui dire et lui recommander pour la déontologie et l'éthique, puisque ça a l'air d'être des valeurs auxquelles il tient. Dès le mois de novembre 2023, j'ai demandé à Joël Guerriau de se démettre de ses fonctions. Je n'ai pas de pouvoir sur ce sujet. Je rappelle que seul le Conseil constitutionnel, après une décision de justice, peut démettre un parlementaire de son mandat. Décidément, à l'Assemblée comme au Sénat, être président de l'institution ne donnerait pas beaucoup de pouvoir. Juin 2025, le parquet de Paris requiert un renvoi de Joël Guerriau devant le tribunal correctionnel. La séance est ouverte. Monsieur le Premier ministre. Un mois plus tard, Gérard Larcher se décide enfin à bouger le petit doigt. Il annonce dans un communiqué son intention de saisir le comité de déontologie du Sénat concernant le cas Guerriau. Mais pourquoi maintenant ? Il faut quand même resituer les choses, c'est-à-dire que ce sénateur, Joël Guerriau, a été pris
en flagrant délit de détention de drogue. C'est quand même avéré. Avéré dès le jour de l'agression de Sandrine Josso. Nous avons contacté à plusieurs reprises le cabinet de Gérard Larcher, sans jamais obtenir de réponse. On a des questions à poser à Monsieur Larcher et principalement, en fait, on voudrait savoir pourquoi il avait mis 1 an et demi à saisir le comité de déontologie du Sénat concernant Joël Guerriau, qui est quand même un sénateur qui a été pris en flagrant délit de détention de drogue. Oui, je leur fais part de votre appel. Ok, très bien. Je vous remercie. Je vous en prie. Bonne journée, au revoir. En octobre 2025, Joël Guerriau a finalement démissionné de son mandat de sénateur. Pendant 2 ans, alors qu'il n'a pas mis les pieds au Sénat, il a continué de toucher son indemnité parlementaire d'environ 7 600 € bruts par mois. Et puis la justice encore, avec l'ancien sénateur Joël Guerriau, qui a bien été reconnu coupable d'avoir drogué la députée Sandrine Josso en vue de la violer. Il a été condamné à 4 ans de prison, dont 18 mois ferme et 5 ans d'inéligibilité. Il a annoncé faire appel de cette décision. Suite à son agression, la députée MoDem a fait de la lutte contre la soumission chimique un combat. En avril 2024, elle se voit confier avec une collègue sénatrice une mission gouvernementale sur la soumission chimique. Le plus logique pour moi me paraissait être une mission gouvernementale parce que ça mettait aussi le gouvernement en responsabilité. Ça n'a pas été simple d'obtenir cette mission. Le contexte est en effet particulier. Plusieurs ministres ont eux-mêmes été accusés de violences sexuelles. Une collaboratrice m'a dit non, ça bloque au niveau du garde des Sceaux. Je dis c'est quand même pas possible. Et le garde des Sceaux, c'est lui, Éric Dupond-Moretti. Ancien avocat pénaliste, il avait choqué par des comportements sexistes. Par exemple, quand il critiquait sur CNews une loi visant à lutter contre le harcèlement de rue. Il y a de vrais combats et de vraies conneries. Vrai combat, c'est par exemple le combat pour l'égalité des salaires. Ouais, mais infliger 90 € d'amende à un type qui siffle une fille dans la rue, moi je suis franco-italien, moi j'ai la double nationalité. Et alors ma latinité m'a permis quelques incartades quand j'étais plus jeune, donc j'ai sifflé quelques filles qui traversaient, voilà. À l'époque, Dupond-Moretti aurait été jusqu'à torpiller en coulisses le combat de Josso contre la soumission chimique. Ce serait le premier qui devrait me soutenir. Donc moi, écoutez, j'étais quand même là, dans une situation où il fallait que j'aille quand même voir ce qu'il avait à me dire. Donc on organise ça. Sandrine Josso finit par obtenir un rendez-vous avec le ministre dans la salle des conférences de l'Assemblée nationale. Puis il commence à sourire, à rire. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Donc vous êtes comme ça à l'intérieur de vous parce que vous portez un sujet sérieux et vous avez quelqu'un en face de vous qui rigole. C'était ça, en fait. Et en me disant... J'étais au courant tout de suite quand ça t'est arrivé. Dans les heures. Et en même temps, en me disant, tu me feras pas changer le code pénal. Donc, vous voyez, en fait, tout ça. En fait, c'est sidérant. C'est quand même un homme politique qui était ministre à l'époque, qui m'a terrorisée et j'ai mis 2 jours à m'en remettre. Il vous a terrorisé, c'est-à-dire ? En fait, il a fait en sorte de me faire peur. Exit donc le soutien du numéro 1 de la justice quand il s'agit de lutter contre la soumission chimique. Retrouvez la suite de cette enquête sur notre chaîne YouTube ou directement à la fin de cette vidéo. Off Investigation, c'est des documentaires que les chaînes n'osent plus produire. Grâce à vous, notre liberté éditoriale est totale. Vos dons nous permettent d'enquêter et de révéler en vidéo sur YouTube à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive, trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information. Faites un don.